Non, excusez-moi, parce que là, les gars, je suis en train de penser à un truc. Je me dis, ça se trouve là, dans quelques temps, on va vivre une saison où l'Olympique de Marseille va se faire taper par deux clubs de la capitale. Ça, quel plaisir. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. Évidemment, on se retrouve pour réagir à cette dernière actu, les gars, cette dernière nouvelle. C'est une dinguerie, les gars. Eh oui, c'est une dinguerie, parce que le Paris FC va être racheté, les gars, par la famille Arnaud. Alors, si tu connais pas la famille Arnaud, c'est simple. Tu vois à peu près le soleil. Bah voilà, les rayons, c'est la famille Arnaud. T'as capté? C'est voilà, on est sur la troisième fortune mondiale. On est sur la première fortune de France évidemment, la troisième fortune mondiale, ex première fortune mondiale aussi. Les gars, c'est une dinguerie puisque le Paris FC va vraiment changer de dimension. On parle actuellement voilà, d'un rachat de la famille Arnaud et aussi de Red Bull hein, qui avait déjà acheté quelques clubs comme Leipzig, Salzbourg, les New York Red Bulls évidemment aux États-Unis. Enfin voilà. Euh, Là, les gars, ce duo, ça peut fracasser le football français, je vous le dis. Et en plus de ça, le fait que ce soit racheté, notamment par, on va dire, voilà, une famille française, voilà, je pense que les gars, il y en a beaucoup qui vont retourner leur veste, il y en a beaucoup qui vont commencer à dire voilà, c'est les Français qui rachètent, tout ça. N'oubliez pas qu'il y a Red Bull dans la sauce. On va en parler évidemment en détail. Mais les gars, avant de vraiment dire tout ce que j'en pense et de revenir aussi sur quelques petits détails hein, par rapport à ce rachat, qu'est-ce que ça peut changer dans le football français et même pour le Paris FC qui est actuellement en Ligue 2, les gars, lâchez un maximum de likes. Vous vous abonnez en activant cette fucking cloche et vous me dites bien sûr en commentaire tout ce que vous en pensez, les gars. Je compte sur vous, les gars. Tout se joue juste sur la vidéo. Bref. Donc comme j'ai dit, évidemment, le Paris FC va être acheté, les gars, par la holding familiale voilà, de la famille Arnaud et Red Bull. Les gars, pour moi, c'est une dinguerie parce que depuis longtemps, ce que je réclame en Ligue 1 notamment et en Ligue 2, on va dire, c'est d'avoir beaucoup de clubs de la région parisienne. Parce que c'est pas voilà, le Parisien qui parle, c'est le Français, les gars. Parce que quand on va regarder ailleurs dans les autres pays, il y a à chaque fois des clubs de la même ville, ou du coup, on va dire, allez, des mêmes environs, qui sont en Ligue 1, Ligue 2, voire que en Ligue 1. Évidemment, le meilleur exemple, c'est l'Angleterre, la Première Ligue avec Londres, où il y a je ne sais combien de clubs londoniens juste en Première Ligue. On compte même pas dans toutes les divisions professionnelles, donc dans les 4 divisions professionnelles, on n'en parle même pas les gars, il y en a tellement, il y a que ça. Tu te balades à Londres, tu as envie d'aller voir un match, tu choisis, tu fais plouf plouf, tu vas aller voir un match professionnel. Hein. C'est une dinguerie. Alors qu'en France, il y a le PSG, qui est voilà, le club de la capitale, et il n'y a rien d'autre. Évidemment, Red Star, qui fait un peu l'ascenseur, Ligue 2 nationale, et qui n'arrive pas à monter en Ligue 1. Le Paris FC qui s'installe depuis quelques temps en Ligue 2 et qui n'était pas loin de monter en Ligue 1, que ce soit la saison dernière et même il y a 2 ans si je dis pas de bêtises. Mais c'est tout en fait. Même en Espagne. Voilà, il y a plusieurs clubs de même ville. Moi j'aime beaucoup ça, tu vois. Espagnol Barcelone, le Barça, il y a aussi évidemment Girona qui est un club catalan, la capitale donc le Real Madrid, l'Atlético de Madrid, Getafe aussi qui est un quartier de Madrid de base. Enfin, pourquoi en France on n'a pas ça? C'est dommage. Ok, oui, il y en a beaucoup qui vont parler de la culture. On n'a pas cette culture-là, mais j'ai envie qu'on l'ait. J'ai envie qu'on l'ait. Et si ça doit commencer par voilà des rachats, un petit coup de pouce financier pour aider à mettre en lumière aussi quelques clubs, eh ben les gars, qu'on le fasse. Qu'on le fasse. Et en plus de ça, s'il y en a certains qui vont commencer à cracher sur l'argent, là ça vient d'une famille française. Donc tu peux pas, les gens qui vont encore dire ouais le QSG, Qatar et Saint-Germain, je sais pas quoi. Là le Paris FC, là, vous pouvez pas parler les gars. C'est des Français si vous voulez. Voilà, les gars, vous avez pas d'excuses. Même si évidemment moi je resterai toujours PSG, parisien, PSG quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Mais je serais heureux de voir un Paris FC en Ligue 1, de voir un beau derby. PSG Paris FC, ce serait exceptionnel, incroyable. Je kifferais. Parce que là, leur ambition, les gars, ça a été dit. Hein. C'est évidemment de briller en Ligue 1, donc déjà de monter en Ligue 1 dans un premier temps, et d'accéder à la Ligue des Champions.
Donc là, leurs objectifs et leurs ambitions sont clairs. On parle d'un club qui veut jouer la Ligue des Champions. Quand les Qataris étaient arrivés au PSG, c'était différent parce que le PSG était déjà installé en Ligue 1, même si c'était très irrégulier, on s'en rappelle. Leur objectif, c'est de remporter la Ligue des Champions, ce qu'on n'a toujours pas fait. Mais le Paris FC, c'est d'accéder au moins à la Ligue des Champions d'ici, voilà, ça a parlé de 4-5 ans. Voilà. C'est très peu quand même pour un club qui n'a jamais atteint la Ligue 1, qui n'a pas de réelle histoire, entre guillemets, au haut niveau, je parle, sans manquer de respect au Paris FC. C'est de sacrées ambitions. Alors, les gars, évidemment, il faut aussi qu'on parle de tout ce qui peut arriver après. On parle où le stade, tout ça, je vais en parler dans quelques instants. Mais il y a aussi les supporters qui, évidemment, qui pour la plupart sont heureux du Paris FC, hein, qui sont heureux que la famille Arnaud achète le club. Évidemment, je pense que tu peux être que heureux. Tu te dis, voilà, tu vas avoir les fonds, les investissements nécessaires pour essayer de créer un très 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 gros club. Mais il y a des ultras du Paris FC, certains supporters, qui sont pas vraiment favorables à Red Bull. Ils sont favorables évidemment à la famille Arnaud parce que ça reste une famille française. Voilà, il y a ce côté-là. Mais les gars, il y a le Red Bull qui les embête. Pourquoi ils les embêtent? Parce que ils ont peur de perdre l'identité du club et l'âme du club. Et ça, je peux le comprendre. Parce que si demain, le Paris FC se transforme en Red Bull Paris, c'est pas fou. On va pas se mentir, c'est pas fou. Là, on parle pas du nom d'un stade, même si déjà changer le nom d'un stade, c'est quand même très limite. Déjà, je suis désolé, mais même en tant que Parisien, le stade Vélodrome qui s'appelle maintenant l'Orange Vélodrome, c'est bizarre. Même si tout le monde l'appellera toujours le stade Vélodrome, mais officiellement, c'est l'Orange Vélodrome. Voilà, c'est un peu dégueulasse. Mais là, peut-être que ces ultras et ces supporters du Paris FC, que je comprends d'ailleurs, craignent ça. Après, il y a un autre truc aussi c'est chez Red Bull. C'est un petit détail à la con, hein, mais Jürgen Klopp vient d'être nommé directeur technique au sein de la franchise Red Bull Football, évidemment. Pas de la boisson, mais ça peut être aussi un truc favorable. Voilà, ça peut être un bail favorable pour le Paris FC. Peut-être que Jürgen Klopp aura l'œil sur le club. Je sais pas. Là, je pars dans des hypothèses, mais ça peut être une possibilité. Donc, il faut pas voir noir ou blanc, les gars. Voilà, il y a des choses à prendre en compte, il y a des choses intéressantes, et voilà, c'est un peu leur petit point d'alerte, si j'ose dire, pour les ultras du Paris FC. Et c'est ce que je comprends d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comprenez aussi cette peur de perdre l'identité et l'âme du club. Voilà. Et du coup, aussi, je parlais des stades. Les gars, en ce moment, il y a une affaire pour ceux qui suivent un peu. Le Paris Saint-Germain, en ce moment, avec la mairie de Paris, ça marche pas du tout, parce qu'on le sait très bien depuis quelques temps, le PSG veut agrandir le stade, le PSG veut tout simplement même acheter le stade, parce que la mairie n'accepte pas l'agrandissement de plus du Parc des Princes. Donc les Qataris se sont dit, ok, mais on va l'acheter le stade, il coûte combien? Vas-y, dis-moi, il coûte combien? Sauf que la mairie ne veut pas, le stade n'est pas à vendre, puisque c'est un monument, voilà, comme, je sais pas, la Tour Eiffel, comme... l'Arc de Triomphe, tout ça. Voilà. Pour eux, c'est un monument de la ville, un monument du pays, et il n'est pas vendable. Sauf qu'il n'y a pas de discussion possible, et il n'y a pas, il n'y a pas d'ouverture à la discussion, tout simplement, avec la mairie, notamment Anne Hidalgo. Alors déjà, elle nous a saoulés avec ses Jeux Olympiques, elle nous a saoulés avec ses travaux, elle nous a saoulés avec ses pistes cyclables, elle nous a saoulés avec la Seine, et là, elle empêche, tout simplement, le club de la capitale de s'agrandir. Voilà, bon bref, c'est une petite parenthèse dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi, parce que le Paris FC, qui maintenant veut devenir plus grand, joue actuellement au stade Jean-Bouin. Si je dis pas de bêtises... Non, au stade... non, j'ai une bêtise. Justement, il joue au stade Charletti, qui est un stade qui a une capacité d'à peu près 20 000 places. C'est pas un stade de foot, hein, c'est un stade, il est pas fou. Et justement, le Paris FC veut déjà, dans un premier temps, se déplacer au stade Jean-Bouin, qui est le stade, pour ceux qui ne savent pas, qui est juste collé à côté du Parc des Princes. Le stade Jean-Bouin qui est... on va dire à la base, le stade du stade français, le club de rugby de Paris, en top 14. Donc voilà, eux déjà dans un premier temps, ils veulent se déplacer au stade Jean-Bouin, qui est juste à côté du Parc des Princes.
Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est... Je sais pas. Mais c'est aussi un petit stade qui a une capacité de 20 000 places. Mais, les gars, si vous avez bien suivi cette vidéo, on a parlé du projet du Paris FC, qui est de monter en Ligue 1, qui est de pourquoi pas accéder à la Ligue des Champions, etc. etc. Les gars, à quel moment tu vas aller en Ligue des Champions? Tu vas ramener même des gros joueurs et que tu as un stade de 20 000 places. Il va y avoir un problème à un moment donné. Donc beaucoup commencent à se poser la question de est-ce que Hidalgo, elle était au courant de tout ça, de foutre la merde et de se dire, de toute façon, il y a le Paris FC dans quelques années qui va prendre le club. Je préfère, entre guillemets, que des Français, des investisseurs français prennent le club du Parc des Princes que les Qataris. Ça, la question, les gars, elle se pose. Elle se pose, cette question. Peut-être je me fais des films, peut-être que... Elle se pose, cette question, parce que c'est pas du jour au lendemain où tu te dis, hey, je vais aller acheter un club. Hein. Ah, les gars, des fois, ça en mois, en années. Donc peut-être que Anne Hidalgo était au courant. C'est des investisseurs français, peut-être au courant. Et le problème, c'est que si le Paris FC prend le Parc des Princes, le PSG va être poussé à la sortie. Le PSG n'aura aucun pouvoir par rapport à ça. Et là, ça va créer un bordel. Même si, au fond de moi, je pense que c'est pas ce qui va se passer. Parce que là, je pense que les gars, on peut vraiment... là, ça peut être l'apocalypse, hein, si ça arrive. Ou alors, faire un peu comme en Italie, le Milan AC et l'Inter de Milan. D'ailleurs, autre exemple, voilà, je parlais de l'Italie tout à l'heure, l'AS Roma, Lazio de Rome, enfin je parlais de l'Italie, je parlais des clubs qui, de la même ville, voilà, t'as capté, ce qu'il n'y a vraiment pas en France. Voilà, par exemple, en Italie, le Milan à San Siro, voilà, Milan AC, l'Inter de Milan joue dans le même stade. Moi, personnellement, même pareil à Casa, hein, au Maroc, hein, Raja et Wydad qui jouent dans le même stade, moi ça me dérangerait. Je vais pas vous mentir, le PSG et Paris FC dans le même stade, ça me dérangerait de fou. Moi, ça me dérangerait. Donc, personnellement, les gars, il faudrait trouver une solution. On parle, par exemple, du Paris Saint-Germain qui voudrait s'exiler en banlieue, créer un nouveau stade. Ça me dérangerait aussi, parce que pour moi, le PSG, c'est le Parc des Princes et rien d'autre. Donc, voilà. Les gars, vous me dites évidemment ce que vous en pensez, juste sous la vidéo. Déjà, comment vous avez perçu cette nouvelle, que le Paris FC est en passe de se faire racheter par la famille Arnaud et notamment aussi par le groupe Red Bull. Donc les gars, c'est à vous de jouer juste sous la vidéo et vous lâchez un maximum de likes comme d'habitude et vous abonnez en activant cette fucking cloche, je compte sur vous. Bref, c'était Hakim pas possible, je vous aime, je vous laisse et bien sûr les frérots, ici c'est pareil.